Depuis 1 an et demi, Saint-Étienne est enlisé dans une affaire qui touche le cœur de la mairie. Monsieur Perdriau a souvent changé de version depuis la révélation de cette affaire, depuis « je ne suis au courant de rien » à « j'étais au courant de tout, mais ce n'est pas de ma faute ». Par contre, il n'a jamais dérogé à sa stratégie, se cramponner à son siège de maire en promettant l'éclatement prochain de la vérité, et ce, quoi qu'il en coûte, pour la collectivité, son image, ses agents, ses contribuables et ses forces vives. Depuis des mois, il nous promet que le dossier de l'enquête recèle des éléments qui viendront l'innocenter. Encore récemment, il clamait attendre avec beaucoup d'impatience d'être à nouveau entendu par les juges. Le résultat de cette audition, Gaël Perdriau est désormais mis en examen non seulement pour chantage, mais aussi pour participation à une association de malfaiteurs et détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique. Combien de temps aurons-nous à la tête de notre ville un maire dont les propos et les promesses sont systématiquement démentis par les faits? Je ne m'adresserai plus aujourd'hui à M. Perdriau. Je sais qu'il n'y a rien à en attendre, si ce n'est mépris, mensonge et déni de réalité. Je voudrais plutôt me tourner vers nos collègues de la majorité, en espérant qu'ils pourront répondre enfin aux questions que de nombreux Stéphanois se posent. Ma première question sera pour le premier adjoint, M. Berger. Depuis des mois, vous participez activement à la tentative de banalisation de cette affaire. Vous avez ainsi tenu des propos très personnels, déclarant que tout ceci ne serait qu'un règlement de compte entre homosexuels. Puis vous avez affirmé être soulagé que M. Perdriau ne soit mis en examen que pour chantage. Mais qu'en est-il maintenant que M. Perdriau est clairement impliqué dans le volet financier de l'affaire et qu'il doit faire face à ce que ses avocats eux-mêmes qualifiaient d'accusation la plus infamante, avec sa mise en examen pour détournement de fonds publics? Vous rappelez à juste titre votre attachement aux vertus de fidélité et de loyauté. Personne ne va le contester. Mais celles-ci sont-elles seulement destinées à votre maire ou vous en reste-t-il un peu pour la ville de Saint-Étienne et ses habitants? Ma deuxième question sera pour la trentaine de soutiens indéfectibles de M. Perdriau. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation dans laquelle notre territoire est plongé? Avez-vous un tant soit peu conscience des conséquences pour Saint-Étienne, dont le nom est devenu l'objet de railleries dans toute la France? N'importe qui pourra vous le dire. Lorsqu'on dit venir de Saint-Étienne, la première chose dont on nous parle, c'est de cette sordide affaire. Tout le reste est balayé, effacé. Alors certes, direz-vous, le ridicule ne tue pas. Mais avez-vous conscience des conséquences plus concrètes sur notre collectivité, ses agents, ses finances? À lui seul, le fait que le maire de Saint-Étienne ne puisse se rendre au ministère de l'économie entouré par les parlementaires de tous bords pour défendre le groupe Casino et ses milliers d'emplois devrait vous alerter. Il semblerait que vous soyez aujourd'hui dans la position de la grenouille de la fable. Vous savez, celle qui, plongée directement dans de l'eau bouillante, fuirait la marmite, mais qui, portée lentement à ébullition, se laisserait cuire. Combien d'entre vous auraient accepté de suivre, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, un maire triplement mis en examen pour chantage, association de malfaiteurs, détournement? Mais au fil des révélations, il semblerait que vous ayez petit à petit renoncé aux principes éthiques les plus basiques. Vous avez certes gardé une capacité d'indignation toute sélective. Madame Zoffo, par exemple, nous dit avoir eu du mal à trouver le sommeil parce qu'un adolescent, dont la famille a été gravement meurtrie, lui a dit ce qu'il avait sur le cœur. En revanche, rien ne trouble votre sommeil face à cette affaire qui entache jusqu'au nom même de notre ville. À quel degré d'infamie finirez-vous par réagir? Ma question suivante est pour les 10 élus qui, eux, ont réagi. Nous saluons certes la démarche symbolique, rappelée par Mme Pesselon en début de conseil, que vous avez entreprise en créant un groupe distinct dans la majorité. Cela peut sembler léger comme réaction, mais nous savons que cela veut dire beaucoup, tant M. Perdriau ne supporte pas la moindre contradiction. Il n'a jamais eu de mots assez durs, d'ailleurs, pour dénoncer le fait que l'opposition siège dans 3 groupes différents, ce qui serait, selon lui, une tromperie faite aux électeurs qui ont voté pour une liste commune. Que dire alors de cette division de sa majorité aujourd'hui? Nous entendons votre attachement à vouloir poursuivre le plan de mandat pour lequel vous avez été élu, tout en vous désolidarisant quelque peu de M. Perdriau sur la manière dont la crise est gérée, vous l'avez rappelé. Nous ne voulons pas nous renverser la table ou refaire le match des élections de 2020. Nous ne demandons pas un changement de majorité, seulement un changement de maire. L'entendez-vous? Comprenez-vous que tant que vous ne désignerez pas un nouveau maire au sein de la majorité, vous ne pourrez atteindre aucun de vos objectifs, car vous ne pourrez ni réaliser les politiques promises aux Stéphanois, ni faire vivre les valeurs auxquelles vous êtes sincèrement attachés. Enfin, ma dernière question sera pour l'adjointe en charge des affaires juridiques, Mme Jodard. Suite au déport de M. Perdriau en votre faveur, c'est vous qui êtes chargé de représenter la ville de Saint-Étienne dans la procédure judiciaire pour détournement de fonds publics, pour laquelle notre collectivité s'est constituée partie civile. Comme une trentaine de membres de la majorité, vous dites être convaincus de l'innocence de M. Perdriau. En tant que tel, vous avez donc clairement un parti pris dans cette affaire. Maintenant que des indices graves et concordants ont conduit à sa mise en examen pour détournement de fonds publics, pour 2 subventions de 20 000 € chacune, versées depuis la réserve du maire, ne vous sentez-vous pas en conflit entre ces 2 positions? La première voudrait que vous veilliez à défendre les intérêts de la ville. La deuxième vous conduit à prendre le parti du principal mis en cause.
Nous vous demandons solennellement de vous déporter à votre tour afin que la ville soit représentée dans cette affaire par quelqu'un de plus neutre, par exemple l'un des 10 membres du nouveau groupe de la majorité. Enfin, avant que les uns et les autres ne me répondent, en souhaitant pour le bien du débat démocratique que vous pourrez le faire, je voudrais juste apporter une précision concernant un principe dont on nous parle beaucoup en ce moment, sur ce qu'est et n'est pas la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un principe de justice. Avant qu'une accusation n'apporte la preuve de sa culpabilité, un individu est considéré comme innocent. C'est vrai pour n'importe quel citoyen, c'est vrai pour M. Perdriau. Aussi, nous sommes d'accord avec vous sur ce point. M. Perdriau a le droit de rester maire, tant qu'il ne sera pas condamné à une peine d'inéligibilité. Il aurait même le droit de continuer à gérer la mairie depuis la prison, si le versement d'un cautionnement de 60 000 € ne lui avait pas permis d'éviter la détention provisoire. Ce que n'importe quel citoyen, vous en conviendrez, ne serait pas forcément en mesure de faire, par contre. Mais la présomption d'innocence, ce n'est pas un totem d'immunité qui efface les mensonges ou les propos menaçants, insultants, diffamatoires qui ont été tenus dans le cadre de fonctions de représentants du peuple. Des propos que nous avons tous entendus et qui n'ont jamais été contestés. De même, la présomption d'innocence n'exonère pas des devoirs que nous avons en tant qu'élus. Le premier de ces devoirs est celui d'agir en fonction de l'intérêt général de la ville et des Stéphanois, pas en fonction d'intérêts propres. Pour la même affaire, M. Kefi-Jérôme a eu la dignité de renoncer à ses délégations. Il ne s'agissait pas pourtant de renoncer à la présomption d'innocence, mais seulement de reconnaître qu'il n'était plus en capacité d'exercer au mieux ses fonctions d'adjoint à l'éducation. Pour toutes les raisons évoquées par moi et par M. Longeon auparavant, il apparaît que M. Perdriau n'est plus en capacité au mieux d'assurer ses fonctions de maire. Renoncer à être maire, comme il a renoncé à présider le conseil de métropole, ce ne serait en aucun cas un aveu de culpabilité, ce serait une démarche de responsabilité. Aussi, si M. Perdriau a le droit, sur le plan juridique, de rester maire, il a le devoir, sur les plans politiques, éthiques et moraux, de démissionner.